Ce passeport vaut autant que tous les passeports qui existent dans le monde entier. N'a pas une valeur supérieure, n'a pas une valeur moindre que ces différents passeports. Donc je pense que, ceci dit, il faut aussi noter que quand un passeport est issu, parce qu'il y a tout un débat qui n'a même pas lieu d'être, je crois qu'il y a certains cercles qui travaillent à pouvoir en faire un problème, parce que même quand vous parlez des passeports CEDEAO, il faut relativiser les choses, parce que nous on avait un passeport malien avant, à un moment il a été décidé de mettre le logo de la CEDEAO sur nos différents passeports, mais qui sont des passeports qui sont conçus par nos pays. Les spécifications ont été adoptées par nos pays, ce sont nos pays qui ont dépensé l'argent pour ces passeports. Donc ce sont des passeports nationaux estampillés avec le logo de la CEDEAO. Aujourd'hui, nous sommes dans une configuration où nous avons des passeports nationaux estampillés du logo de l'AES. Mais quand un passeport est issu, quelles sont les procédures? Parce qu'il y a des procédures qui existent, comme en matière de monnaie ou autre, quand on a l'argent, comment les gens échangent entre eux. Quand il y a des passeports qui sont établis, il y a quelques procédures qu'il faut suivre quand même. D'abord, il faut notifier l'établissement d'un nouveau passeport avec ses spécifications et ses spécimens au niveau de l'Organisation internationale de l'aviation civile, qui est basée au Canada. Et une fois qu'on a fait cette étape, d'ailleurs je rappelle que l'OACI fixe un certain nombre de spécifications techniques qui doivent être dans les passeports. Et en 14 points, le passeport que nous avons mis en circulation a 20 points de spécifications techniques, donc nettement au-dessus des exigences de l'OACI. Donc l'OACI est une première étape de notification qui doit notifier les différents pays, les aéroports que le Mali a mis en circulation, un nouveau passeport. Voici ses spécifications. Ensuite, il faut une notification à tous les pays. Ce que nous avons fait, toutes les missions diplomatiques et consulaires qui sont accrédités au Mali ont reçu la notification des spécifications et les spécimens physiques du passeport, et il en a été fait de même par nos ambassades du Mali, ambassades et consulats du Mali à l'étranger. Donc à partir du moment où on a fait cette étape, ce qui reste, c'est que bon, chaque pays a peut-être des procédures administratives internes pour pouvoir intégrer le nouveau document qui est sorti. Donc je pense que ce sont ces éléments qui sont en discussion avec certains pays qui disent « bon, moi je n'ai pas reçu à temps, bon, je suis en train de mettre dans le système ». Mais à ce jour, je n'ai reçu aucune communication officielle, puisqu'on a écrit à tous les pays, d'un pays qui vient nous dire que nous, on refuse votre passeport. Et puis deuxièmement, les passeports là n'ont pas besoin d'être reconnus ou que l'AES soit reconnu à un titre ou à un autre. Par rapport à cela, donc moi je pense que c'est un faux débat qui vise encore une fois aussi à créer le doute chez nos compatriotes, de créer des tensions ici et là. Mais je n'ai jamais vu d'ailleurs autant de débats autour d'un passeport. Les autres pays aussi, les autres pays qui nous envoient des passeports, mais nous on n'a pas le droit de veto sur un pays qui envoie les passeports, le Mali. Non, ce qu'un pays peut faire par contre, c'est comme on faisait. Je sais qu'il y a quelques années, beaucoup de pays ont dit qu'ils n'acceptent pas des passeports si ce ne sont pas des passeports biométriques. Ça, c'est normal, ça, c'est des spécifications techniques. Bon, mais si certains peuvent se mettre dans des postures de dire qu'il faut qu'on accepte ou pas, non. Je pense que le Mali a fait tout ce qui est nécessaire en termes de spécifications techniques, en termes de notification. Bon, je pense que nous regardons progressivement. Je pense qu'il y a eu un débat récemment par rapport à la Chine, mais la Chine a commencé à délivrer des visas sur ce passeport, pour vous donner juste un exemple. Donc, moi, je pense que c'est vraiment un problème artificiel qu'on veut créer, mais l'édition d'un passeport est un acte souverain de chaque pays. Et on n'a pas besoin d'aller demander la permission d'un pays pour le faire.